Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série qui me tient particulièrement à cœur. Ça s'appelle Fondation, donc c'est basé sur le roman de Isaac Asimov. Donc Fondation, c'est quoi? Ben, est-ce que l'humanité pourrait être prédit? Et si un empire galactique était condamné à s'affronter? Eh bien en fait c'est le pitch de la Fondation, donc la série de science-fiction la plus ambitieuse d'Apple Plus TV. C'est aussi le pitch des livres dont elle est adaptée. L'univers de Fondation, c'est un univers galactique, millénaire au bord du chaos, sur lequel en fait on va essayer de prédire l'avenir avec ce qu'on appelle la psychohistoire, une science mathématique capable de prédire l'avenir des civilisations. Et c'est Harry Seldon, un mathématicien de génie, visionnaire, qui annonce cette nouvelle science et annonce du coup la chute inévitable de l'Empire galactique qui est en place pour la paix et la prospérité. Donc il propose pour ce faire de créer ce qu'il appelle la fondation, et ce qui sera tout l'objet de la série. Donc dans les personnages clés, au moins pour la première série, enfin la première saison, on a Harry Seldon qui est incarné par Jared Harris, qui est charismatique, mystérieux, porteur d'un plan colossal, hein, qui va faire plusieurs tomes de livres et donc plusieurs séries. On a aussi Frère D, qui est un empereur clone autoritaire et vulnérable, donc frère au jour, qui est incarné par Lee Pace. On a aussi Lou Obel, qui incarne Gal Dominic, un jeune prodige témoin de bouleversement, enfin une jeune prodige d'ailleurs. Ça a été féminisé par rapport au bouquin. Salvor Aldin aussi, qui est une gardienne de Terminus forte et intuitive, qui est incarnée par Lee Haver. Et Eto Demerzel, Laura Bim, qui est un androïde énigmatique conseillère impériale. Donc ça c'est plus pour la première saison sur lequel on va nous s'attarder là. Donc la narration, la série alterne entre plusieurs timelines et lieux. Trantor, Terminus, Anacréon. Le rythme peut être parfois lent, mais il est assez riche en enjeux philosophiques et politiques. Il y a beaucoup de libertés qui sont prises par rapport au roman. Si vous avez lu les romans, bon, ça va d'emblée vous apparaître, hein. Il y a des personnages féminisés, des intrigues ajoutées. Le concept des empereurs clones était aussi nouveau, hein, puisque c'est pas dans le roman. L'esthétique et la réalisation sont magnifiques. On voit que Apple a vraiment fait ce qu'il fallait, hein, pour essayer d'adapter ces romans qui sont compliqués à adapter aussi. L'architecture impériale, les paysages stellaires, les costumes, tout est bien raffiné. Les effets spéciaux sont bien maîtrisés aussi, l'ambiance sonore est magnifique aussi. La réalisation assez contemplative, parfois un peu académique, hein, avec des chants contre chants, ce genre de choses. Mais c'est toujours ambitieux. Donc pour rapidement terminer, les points forts et les points faibles de la série, bah pour moi les points forts c'est un univers riche avec un casting solide, les thèmes profonds, le pouvoir, le destin, la mémoire collective, et puis une esthétique très soignée. Pour les points faibles, on est sur un rythme quand même inégal, hein, parfois c'est assez lent, parfois il y a un peu d'action. Quand l'action est là, cela dit, elle est plutôt bien faite. Les premiers épisodes, je vous laisse regarder, mais il y a de l'action qui est assez énergisante. La narration est parfois un peu confuse, mais c'est dû aussi par la complexité de l'univers. Et il y a quelques libertés qui vont diviser quand même, si vous avez lu le roman. Voilà, ça va faire un peu bizarre. Bon, pour conclure quand même, Fondation n'est pas une série si facile que ça pour rentrer dedans, hein, mais elle ose, elle questionne, elle fascine. Si vous avez aimé le livre, si vous avez aimé les récits galactiques, les dilemmes moraux, les fresques ambitieuses, cette série est faite pour vous. Je pense que l'ambition même de la série ne va pas se retrouver avant, avant quelques moments, parce que pour la science-fiction intergalactique, je vois pas d'autres séries qui est capable de vraiment la concurrencer. Peut-être Star Wars si on arrive enfin à faire des séries qui sortent du lot, mais ce n'est pas encore dit.
Voilà, je vous laisse en commentaire dire ce que vous pensez de la série. Là, je parle vraiment de la saison 1, les saisons 2, et la troisième saison qui vient à peine de sortir, sont aussi, disponibles sur Apple, TV+. Je vous laisse commenter, liker, vous abonner à la chaîne, c'est important et puis je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Au revoir.